Le groupe d'études de recherche et d'appui au développement GERAD a vu le jour dans les années 90. C'est une structure qui a quand même fait plus de 15 ans d'existence et qui s'active autour des principaux domaines que sont d'abord l'encadrement et la formation des étudiants, mais aussi l'appui aux institutions publiques et privées en termes d'accompagnement dans le cadre du développement territorial et local, mais aussi en termes de conception et de mise en œuvre de projets et de programmes de développement. L'idée est alors venue de créer une structure spéciale dans le développement articulé avec la recherche. Son but, c'est favoriser l'innovation dans la recherche et le développement, une idée qui a fait du chemin. Nous soutenons les étudiants, nous les accompagnons dans le cadre de la formation et nous avons effectivement un certain nombre d'étudiants qui sont inscrits, aussi bien dans le cadre des masters que dans le cadre de l'école doctorale. Et au niveau du GERAD, on met à leur disposition un plateau technique élevé qui puisse leur permettre de faire leur recherche dans des conditions optimales. Ici, le travail d'équipe n'est pas un vain mot et c'est ce qui place chaque membre au cœur du dispositif. Ainsi, leur engagement déborde les vitrines de ces locaux. Il constitue également le lieu privilégié pour la formation et l'échange entre les chercheurs, les étudiants, les jeunes chercheurs et les professionnels. Toujours la recherche, c'est les publications, ce sont les séminaires scientifiques et les colloques que nous organisons chaque année, soit ici ou souvent à Montpellier. L'objectif d'assurer dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions ces missions ont convaincu le GERAD à se doter d'une logistique importante. Nous avons également eu à travailler avec la coopération japonaise dans le cadre des éco-villages où on a travaillé avec plus de 5000 villages, avec un déploiement très important de personnel. Donc j'insiste un peu sur ce volet parce que le GERAD dispose quand même de matériel et de logistique très important qui nous permet de nous déployer sur le territoire sans grande difficulté. Les thèmes de l'étude couvrent des domaines aussi divers que variés. Notamment l'hydraulique, la planification, avec l'appui à la réalisation de plans d'investissement communal, de plans locaux de développement, de schémas régionaux, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. Son parc informatique avec une capacité de connexion de plus de 50 machines et une interconnexion de tous ses bureaux hors de Dakar est un atout considérable. Les deux switches de 1 gigabit, les deux switches et l'autocom qui gère la téléphonie. D'autres équipements comme des appareils photo, des GPS, surtout sur le plan de la cartographie. Parce que c'est un aspect très important, la cartographie au sein du GERAD. Son ancrage dans le développement durable face aux effets des changements climatiques se justifie avec ses locaux écologiques. C'est-à-dire une source d'énergie 100% solaire, des locaux bien aérés avec aucune ampoule allumée. C'est un système autonome à 100%. Donc du matin au soir, on tourne uniquement au solaire. Donc depuis ce système, on n'a plus de problème avec les coupures de courant. Le groupe d'études de recherche et d'appui au développement est né, a grandi et aujourd'hui le GERAD se déploie dans la sous-région et au niveau international. Nous avons fait la plupart des pays de la sous-région dans l'accompagnement, donc en aménagement du territoire, en gouvernance de l'eau. Là, nous sommes en train de monter le schéma d'aménagement de la région de l'Adnawa, c'est dans le district de San Pedro, en Côte d'Ivoire. Donc nous avons fait ce même travail au Mali, dans des pays anglophones, tels que le Libéria, le Ghana. Donc c'est également en matière de gouvernance de l'eau. Le GERAD a compris que le développement est un défi pour la recherche.